Vous le savez, la résolution de problèmes peut être une grande source de défis pour les élèves, mais aussi dans notre enseignement. Qu'est-ce qui peut faire obstacle et comment changer nos perspectives? Pour en discuter, j'ai le privilège de m'entretenir avec M. Michel Lyon, conseiller pédagogique, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, auteur de collections mathématiques, concepteur de jeux et d'activités mathématiques. Et grand-père. Souvent, l'enseignement de la résolution de problèmes est guidé par l'évaluation. En quoi ça peut nuire au développement de l'autonomie chez les élèves? L'enfant se demande « qu'est-ce qu'on attend de moi? » Si c'est des problèmes de fin de chapitre, il se tourne dans les 5 derniers jours, 10 derniers jours, puis j'ai fait des additions. Ça devrait être des additions. C'est une action. Sauf que quand c'est une situation hyper complexe, souvent qui est nouvelle, on parle d'un jardin à faire, là, l'élève est plus dérouté, puis la question que les profs entendent le plus à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Autrement dit, l'enfant en situation d'évaluation, quand je me sers de la résolution de problème puis qu'il y a un contexte autour, il est à la recherche de ce que le prof attend de lui. Alors que la résolution de problème, dans son sens le plus noble, parce que ça existe quand même la résolution de problème en dehors de l'évaluation puis en dehors, c'est l'élève devrait être placé devant une situation, un défi. Et la première question qu'il devrait se poser, c'est pas qu'est-ce que les autres attendent de moi, c'est quel est ce défi-là? Deuxièmement, là, il va se servir de sa créativité, de ses connaissances antérieures, de ce qu'il vient d'apprendre, bien sûr, à l'école, et de ses stratégies naturelles de résolution de problèmes qu'il aura développées pour résoudre, pour gagner son défi. Alors, si je suis devant une évaluation, c'est pas comme ça que je pense. Et ça va créer une espèce de perception qui est étonnante tant qu'on n'a pas vérifié avec nos propres élèves. Pour ça, il faut penser aux problèmes qu'on dit absurdes. À la fin du primaire et les 2-3 premières années du secondaire, j'ai testé des milliers d'élèves. Québec, Nouveau-Brunswick, on a de la misère à avoir 50% des élèves qui mettent juste 4 pattes au cheval. Bien, c'est parce que les élèves cherchent dans la tête du prof ou dans ce qu'ils ont fait précédemment. C'est le même phénomène il y a 20 ans que maintenant. On sait aussi que la langue peut faire obstacle à la résolution de problèmes, que ce soit dans la langue orale ou à l'écrit. Comment on peut surmonter ces obstacles-là, puis quels sont-ils concrètement? Bien, il y a les obstacles de la langue orale, bien sûr, de la culture, mais aussi les obstacles des concepts mathématiques. Alors, dans la langue orale, puis les profs seraient mieux placés que moi pour donner 1 million d'exemples, un mot peut faire déraper la compréhension de l'élève. Je vais prendre un exemple. Je me souviens d'élèves de 2e année, d'une élève qui avait eu comme consigne écrite et orale d'écrire les nombres suivants, 37, 49. L'enseignante prend la copie, 38, 50. Est-ce qu'elle a acheté la taxe? En parlant avec l'élève, elle dit, bien, vous m'avez demandé de donner le suivant, le nombre suivant. Bon, la langue, une langue comme la nôtre, comme toutes les langues maternelles, est pleine de subtilité. Quand je suis en exactitude, c'est qu'il y a des sens qui glissent, qui peuvent changer beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Si un petit mot comme ça peut faire déraper un problème, quand c'est une page, plus les consignes orales, plus que ma clientèle, ce sont des élèves qui ne sont pas de langue maternelle. Souvent, le français, c'est leur 3e langue. Ben là, on multiplie les problèmes. Tout à fait, ça peut mener à des fausses interprétations. Puis ensuite, je pense qu'au niveau culturel... C'est la même chose. La culture, parfois, c'est juste une mention qui peut faire déraper un problème. Une des premières fois que j'ai rencontré des élèves en classe, j'étais conseiller pédagogique, je suis allé poser un problème. C'était un problème qui se passait au Parc Safari, c'était à la mode dans le temps. Puis, je m'intéressais à l'enclos des flamants roses, parce que j'avais compté 5 pattes, puis je me disais, bon. Alors, je demandais aux élèves de faire le problème avec leur jeton pour me dire combien il y avait de flamants roses. Mais c'est sûr que je me suis dit, hey, les flamants roses connaissent peut-être pas ça, fait que c'est moi qui faisais le flamand. Ah oui, on connaît ça, on avait vu ça, bon. Alors, on commence, puis en me promenant dans la classe, je vois qu'il y a une petite chouette, puis des larmes au coin des yeux. Je dis, qu'est-ce que tu ma belle? Je sais pas c'est quoi un safari. Bon, ça me tentait de dire, écoute, ça n'a rien à voir avec le problème. Il faut voir qu'elle s'est arrêtée à ça. Moi, je me dis, un contexte hyper complexe de camp d'équitation peut probablement faire le même genre de ravage. Finalement, il y a des obstacles aussi plus notionnels liés au concept, par exemple, en résolution de problèmes.
Il y a le vocabulaire des maths aussi là, qui peut apparaître à travers notre question qui a dérouté l'élève. Mais ça, on veut savoir ça. Et c'est pas le mot périmètre. Et c'est pas le mot nombre premier. Ah, ben ça fait partie de l'évaluation de ce que je sais. Mais le concept lui-même, est-ce que l'élève est rendu là? Est-ce qu'il a développé suffisamment la multiplication pour recevoir ce problème-là? Ben, ça aussi, c'est un vrai obstacle. Là. C'est un obstacle notionnel à ce moment-là. Fait que ça peut faire que sa résolution de problème est bloquée là. Mais souvent, est-ce qu'on peut savoir que c'est ça le problème, alors que la langue et la culture nous fait aussi interférence? Une fois qu'on prend conscience de tout ça, comment on peut changer notre perception comme enseignant, mais aussi celle de nos élèves pour qu'ils soient plus autonomes, plus confiants en résolution de problèmes? On n'a pas le choix, là. Il faut parler d'un paradigme, un paradigme de l'apprentissage en résolution de problèmes. On a connu le paradigme à la fin de l'apprentissage en évaluation, mais au tout début, quand je commence à apprendre les maths, quand je commence à apprendre la numération, quand je commence à apprendre les fractions, les nombres, est-ce que là, l'élève ne devrait pas être placé en situation de résolution de problème dans un contexte beaucoup moins stressant, où là, il serait libre de s'essayer, il a du matériel, il peut faire des essais, des erreurs. Ce paradigme-là ne peut pas être oblitéré. Il faut absolument, pour qu'un élève face à la résolution de problème en évaluation soit confortable, il faut qu'il ait appris comme ça. Alors, il faut construire ce paradigme-là. Il faut équiper les profs avec... C'est facile à dire, là, mais le prof peut dire, moi, tu me donnes des outils qui ne sont pas dans ce paradigme-là. Moi, c'est des outils que je dois expliquer aux élèves. Bon, alors, il faut équiper les profs avec du matériel. Il faut les former aussi. Parce que le problème, c'est pas tous les profs qui ont appris en résolution de problèmes les maths. Il y en a qui me disent, j'ai appris comme ça à l'université. Il y en a qui me disent, j'ai jamais appris comme ça. Alors, tu prends un prof, tu le mets dans une classe, puis tu enseignes les maths. Tu vas avoir tendance à enseigner comme tu as appris. Y a-t-il quelque chose de plus normal que ça? Alors que s'ils n'ont pas l'expertise eux-mêmes, il faut les habituer pour pas que les profs soient inquiets en disant « Ouais, mais si je fais ça avec mes élèves, est-ce qu'ils vont apprendre aussi bien que si je leur dis quoi faire, si je leur montre comment faire? » Finalement, il faut nous aussi, comme enseignants, être le modèle et expérimenter la résolution de problèmes avec nos élèves. Oui, ça veut dire que dans ce contexte-là, il faut changer la relation entre le prof et ses élèves. Dans le paradigme où la résolution de problèmes, c'est un mode pour apprendre et non pas juste un mode à la fin pour vérifier si j'ai appris.